Bonjour tout le monde, je vais vous réaliser la recette des azettes de 7. Depuis que je fais cette recette, c'est trop bon. Il vous reste un peu de rosé, chez nous on ne boit pas quand il en reste, alors c'est une façon de s'en servir. Ou alors avec du vin blanc. Donc je prends mon robot, bien sûr, j'ai mis le couteau pétrir concassé à l'intérieur, je verse toutes mes poudres, farine et levure. Je le fais en manuel car la recette n'est pas rentrée dans le robot. Il faut que je l'écrive pour le faire, mais voilà, il faut un petit peu de temps. Le sucre vanillé et un peu de vanille. Vous pouvez mettre aussi un peu de fleur d'oranger. Voilà. Je ferme mon couvercle. Je le prépare donc en mode manuel. Voilà, je regarde mes petites notes. Donc c'est donc 30 secondes vitesse 4. Alors 1, 2, 3, 4, 30 secondes. Voilà, c'est parti. On n'entend presque rien, c'est normal, ce robot est silencieux. D'habitude, je fais aussi la pâte en double, mais là, ça sera un petit peu long. Patrice adore ça, évidemment. Une fois que les 30 secondes sont passées, j'ai plus qu'à rajouter le liquide. Voilà, c'est bon. Je retire mon bol, mon couvercle, pardon. Alors, je rajoute de l'huile. Je mets un petit peu la farine sur les couteaux. J'ai déjà tout pesé avant pour gagner du temps. Donc, je rajoute de l'huile. Et le rosé. Voilà. Je referme le couvercle. Et là, j'avais donc mis 30 secondes, vitesse 6. Alors, je rajoute 4, 5, 6 et je mets 30 secondes. Voilà, on entend, la pâte se forme. Quand je fais la pâte en double, je rajoute des fois un petit peu de secondes. Voilà. J'enlève le couvercle. Je vous montre la pâte. Ce robot est quand même génial. Je retire le couteau. Voilà, bon, des fois il y a encore un petit peu de farine au fond, mais c'est pas grave, hein. On va finir de l'amalgamer sur le... Je le mets sur mon tapis. Voilà. Vous voyez, ça ne colle même pas sur mon tapis. C'est impeccable. Et maintenant, pour faire les petites zézettes, il faut faire des petits pâtons de 20 grammes sur 10 cm de long. Voilà, donc je prends mon petit racloir, je coupe des petits morceaux, je pèse sur ma balance jusqu'à 20 grammes. Bon, là, il y en a un petit peu trop, je l'enlève. Comme ça, elles sont toutes régulières. Voilà, je fais comme ça avec toute ma pâte. Voilà, tous mes petits pâtons sont faits. J'en ai 22 en moyenne. Une fois qu'ils sont faits, je forme des petites boules. Voilà, et je les allonge sur 10 cm de longueur. Alors, sur la roue de pâte, voilà, c'est pratique. Vous avez les centimètres de noter. C'est bien quand ils sont à peu près tous de la même taille. Voilà, c'est mieux. Voilà, je continue. Voilà, tous mes petits boudins de 10 cm sont faits. Maintenant,
je vais les enrouler de sucre, semoule, et je les dépose sur ma toile de cuisson. Voilà, c'est simple à faire. Ça se voit qu'il fait chaud, ça ramollit vite la pâte. Je vais sûrement faire 2 plaques. Je sais plus. Bon voilà, une plaque suffit pour les 22. Mon four est préchauffé à 180 et ça part pour 20 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Voilà les amis, les azettes sont cuites. Voilà, elles sont très bien cuites. Même en dessous, 20 minutes, c'est rien à faire. Bien sûr, si vous n'avez pas le robot, vous le faites à la main. Les farines ensemble, après vous rajoutez l'huile et le vin. Voilà, vous mélangez tout et hop, des petites boules. Bon, je vous montre aussi l'autre petite recette que j'ai faite tout à l'heure, mais vous l'aurez après. Cet après-midi, on retrouve les copines, donc comme tous les vendredis, voilà, un petit goûter. Alors, à la prochaine vidéo pour une prochaine recette. Bien sûr, quand on en a beaucoup, elles se gardent. Moi, je les mets dans une boîte Tupperware, mais il ne faut pas s'inquiéter, elles ne se gardent pas trop longtemps. Avec Patrice, qui est très gourmand. Mais c'est pour ça que je les fais souvent en double. Comme ça, je suis tranquille pour un petit bout.